Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de statrencontre.fr qui est un site qui donne des statistiques sur tous les sites de rencontres en France, que ce soit le nombre de visiteurs par mois, le pourcentage d'inscrits hommes-femmes, le nombre de connexions et autres, entre autres. Du coup, on va regarder ensemble finalement comment choisir au mieux son pseudo sur un site de rencontre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, il y a on va les regrouper en 7 catégories. Et avant que je les détaille, on va juste aborder pourquoi c'est important d'avoir un bon pseudo sur un site de rencontre. En fait, le pseudo, il va donner beaucoup d'informations sur votre personnalité. Il va donner des informations aussi sur votre démarche. Et il peut également donner des informations soit sur votre statut social, sur votre maîtrise de la culture également. Et c'est, après la photo, c'est la deuxième information que vont voir les célibataires qui vont consulter votre profil. Donc c'est important d'avoir une très bonne photographie de profil, mais également c'est important de choisir son pseudo avec soin. Surtout si on souhaite sortir un petit peu de du classique prénom, nom de famille, mais de toute façon très peu de gens l'utilisent. Donc si on prend finalement les catégories de pseudo qui peuvent fonctionner pour un site de rencontre, déjà la première catégorie on va dire c'est ce qu'on appelle le pseudo classique. Ça peut être votre prénom par exemple et puis un code postal. On en voit pas mal sur les sites de rencontres. Ça peut être, je sais pas, Jean33, Véronique 92 110, Anthony 25 par exemple. Donc c'est très classique, mais au moins ça permet à la personne d'identifier à la fois votre prénom et là où vous habitez. Ensuite, en deuxième catégorie, ça peut être intéressant de mettre en avant une de vos super qualités, c'est-à-dire que vous voulez être reconnu pour quelque chose qui vous définit. Ça peut être par exemple chef en cuisine. Donc ça veut dire que vous avez vraiment des compétences de cuisinier que vous voulez mettre en avant. Ça peut être aussi la main verte, le trompettiste, fast sprinter. Et à chaque fois, voilà, ça va essayer de mettre vraiment un attribut en avant qui est vraiment caractéristique de votre personnalité et de ce que vous faites. Troisième possibilité, vous pouvez également mettre en avant une de vos réussites, un de vos accomplissements. Bon, le but étant un petit peu, on va dire, à la fois de, entre guillemets, de se la raconter, mais pourquoi pas essayer d'impressionner ou tout du moins d'intéresser votre interlocuteur. Je prends un exemple, ça peut être marathon finisher. Ça va être quelqu'un qui a fait le marathon. Ça peut être mention très bien. Quelqu'un, éventuellement, on laisse pas les doutes comme quoi vous avez eu la mention très bien au baccalauréat. Ça peut être médaille d'or. Alors, si jamais vous avez eu un prix, une distinction dans une quelconque spécialité. Ensuite, il y a une quatrième catégorie qui est d'utiliser un pseudo drôle. Alors, c'est pas facile parce que l'humour, finalement, il n'est pas perçu pareil par tout le monde. Donc, ce qui peut être drôle pour quelqu'un n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais toujours étant que vous allez essayer de mettre en avant votre personnalité et si vous êtes drôle via votre pseudonyme. Ça peut être par exemple élu homme de l'année, Denis la Malice, je sais pas, Pierre Feuille Ciseaux, et puis on peut essayer d'enchaîner sur un jeu du type. Donc ça c'est pas évident, je pense que c'est un des types de pseudos les plus difficiles à décerner, mais il faut vraiment partir de ce que vous êtes, ce qui est drôle pour vous, et ça doit être quand même assez compréhensible. Ensuite, en cinquième possibilité, il y a la possibilité d'utiliser un raccourci à votre prénom. Par exemple, je m'appelle Pierre, ça peut être Pierre Piti du patatata. Clément, ça peut être Clément. Excusez-moi, ça peut être Clem pour Clément. Laure, ça peut être LOR au lieu de dire Laure. Donc ça va être un petit raccourci, ça fait un peu cool. Je me prends pas la tête, c'est rapide. Voilà, ça mange pas de pain, ça fera pas la différence, mais ça peut être intéressant. Autre possibilité, vous pouvez mettre en avant un attribut physique. Alors, souvent, c'est soit qu'on a un physique remarquable, ce qui n'est pas mon cas, mais je n'ai plus besoin d'aller sur un site de rencontre puisque je suis maintenant marié pour l'information. Mais ça peut, ou alors vous avez vraiment une particularité, je ne sais pas, par exemple des oreilles décollées, et vous les assumez complètement et vous êtes prêt à en jouer et à en rigoler. Alors, ça peut être par exemple, je ne sais pas, le musclé, si vous êtes assez baraque, le lutteur, force de la nature par exemple, là je prends des mots qui peuvent créer un pseudo, et qui du coup vont mettre
ou The Tallman par exemple, qui vont mettre en avant une caractéristique physique. Enfin, septième catégorie, il y a ce que je dirais les pseudonymes lovers. Donc là, vous voulez montrer que vous êtes vraiment quelqu'un de lover, c'est important pour vous d'être à l'écoute de la personne, d'essayer de la rassurer, d'être présent, et du coup, vous voulez montrer que vous êtes vachement attendrissant et que vous serez à son écoute. Ça peut être des pseudotypes El Romantico, Croquant, Cœur à souhait, La Perle. Donc voilà, des mots qui vont un petit peu sonner, voilà, un peu lover dans cette dynamique-là. Et dernière catégorie de sites de rencontres, il y a tout ce qui est, on va dire, essayer de faire un peu une allégorie philosophique ou scientifique dans votre pseudo. Alors, c'est pas facile parce que un pseudo ça va être court, donc c'est très très compliqué en seulement un mot de choisir vraiment quelque chose de philosophique. Mais vous pouvez des choses un petit peu des punchlines du type choisis la joie, apprécie aujourd'hui, never stop dreaming, best come, chaque moment compte. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu toutes les catégories, les 7 catégories de pseudo que vous pouvez utiliser. Ce que je fais, c'est que sous la vidéo, je vais mettre le lien vers toutes ces idées. Il y en a même d'autres que je n'ai pas évoquées. Je vous invite à laisser des commentaires sous la vidéo, partager cette vidéo à des amis célibataires parce que ça pourrait les intéresser. Et je vais également mettre le lien vers les 118 sites de rencontres qui existent en France avec les statistiques pour chacun d'entre eux directement sous la vidéo. Voilà, mettez un pouce bleu, je vous remercie et